méditation quotidienne au féminin. Aujourd'hui, des armes indestructibles. Jérémie 46, verset 4 nous dit « Présentez-vous avec vos casques, fourbissez vos lances, revêtez les cuirasses. » Si nous adaptons ce passage aux modalités de la guerre contemporaine, nous devrions peut-être dire « Endossez le gilet pare-balles, fourbissez vos armes automatiques, enfilez la tenue de camouflage. » As-tu pensé à ce que voulaient dire ces mots? Quel message le prophète communiquait-il? Je crois qu'au niveau spirituel, il nous exhorte à prendre des armes que le ciel met à notre disposition. La prière, la méditation, l'étude assidue de la Bible et de l'esprit de prophétie ainsi que la louange. Si nous transposons le message dans la sphère intellectuelle, nous devons nous assurer d'avoir des maîtres d'expérience, de fréquenter les meilleures écoles, de lire les manuels et de rester dans de bonnes dispositions. Si nous voulons l'appliquer au domaine des sentiments, assurons-nous d'un bon équilibre, de la maîtrise de soi et d'une conscience tranquille. Ce sont là de bonnes armes pour réussir dans la vie. La Bible affirme que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs, contre les démons et les esprits du mal menés par Satan en personne. Voir Éphésiens 6, verset 12. Pourquoi devons-nous rester conscients de ce fait? Il arrive que nous devions être égales à Dieu. Nous voulons tout résoudre par nos propres forces, nos talents, nos volontés, notre habileté, et nous oublions que nous ne pouvons pas remporter la victoire parce que nous luttons contre un rival bien supérieur. Le combat disproportionné qui opposa le jeune David au géant Goliath est légendaire. David représente la fragilité humaine. Goliath, la menaçante suprématie du mal. Un élément souligna la différence quant au résultat. Le jeune homme admit qu'il était incapable de lutter, ce qui le conduisit à se saisir de la force suprême de l'Éternel des armées. Goliath n'était pas aussi bien préparé au combat qu'il le pensait, car il lui manquait la protection divine. La prière est la pierre qui abat les géants. La Bible est l'épée qui combat le mal et la louange est la fronde que lance au vent l'infinie puissance de Dieu. Telles sont les armes que tu dois stocker et grâce auxquelles tu l'emporteras sur le mal. Prends-les et tu seras victorieuse. La Bible, la prière et la louange sont des armes invincibles. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.